Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo et je l'épinglerai également dans les commentaires. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Gémeaux, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est la femme qui tient une pièce de monnaie en inversé. Et à l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous éprouvez de l'incertitude ou de l'inquiétude par rapport à vos finances ou à votre santé. Elle pourrait aussi révéler que vous ne considérez pas que votre vie ou vous-même avez de la valeur. Si elle est rattachée à une autre personne, cette carte à l'envers indique une femme qui pourrait faire en sorte que vous avez moins d'argent ou qui n'agit pas dans le meilleur de vos intérêts concernant vos finances. Il pourrait aussi s'agir d'une personne qui vous dévalorise ou vous critique ou qui vous fait douter de votre propre valeur. Il se pourrait même que les énergies nocives d'une femme de votre passé vous influencent encore aujourd'hui. Soyez conscient que rien ne vous oblige à laisser la vibration négative d'une personne influer sur vous. Libérez-vous de tout lien toxique et sachez que vous êtes libre de définir qui vous êtes et de vous valoriser. Absolument. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Avec cet élément du pendu et du magicien, je vous sens un peu perdu, amis Gémeaux, presque dans l'attente d'un miracle ou de la solution miracle, comme si vos pensées étaient totalement confuses ou que le comportement d'une personne vous mettait dans un état de confusion totale. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici avec cette personne. Ce peut être une relation amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle, mais quelque chose est troublant et confondant dans son comportement. Et j'entends, pardonnez-moi ces termes, mais est-ce qu'elle ne me prend pas pour un con ou est-ce qu'il ne me prend pas pour une conne? Donc, il vous manque des éléments de compréhension ou quelque chose dans le comportement de cette personne est vraiment confondant. On ne comprend pas. Est-ce du sabotage? Est-ce que cette personne est perdue? Êtes-vous perdu? C'est-à-dire que vous ou cette personne ne savez pas ce que vous voulez vraiment? Pour certains, c'est peut-être que vous réfléchissez à comment sortir de certains blocages ou d'une forme de stagnation au niveau professionnel ou en rapport à un déménagement, à un projet, à une opportunité qui est actuellement en suspens. Et c'est vraiment cette énergie de confusion que je vois pour vous. Quelque chose ou quelqu'un vous rend perplexe et vous ne savez plus quoi penser. Alors, avez-vous encore besoin de temps avant de prendre une décision, avant de vous lancer dans un projet, avant d'avoir un enfant? Ou est-ce une énergie d'indécision, d'immaturité, des réactions immatures d'une personne qui fait que vous pourriez remettre en question le potentiel d'une relation, d'un projet, ce genre de choses? C'est fortement possible ici. Ce peut être aussi se poser des questions par rapport aux enfants, pour certains d'entre vous, mais quelque chose semble être un blocage. Je vois beaucoup de remises en question et particulièrement une énergie indécise ou immature qui vous rend très confus ou confuse. Quelque chose vous met dans un état d'incertitude ou d'attente peut-être. Peut-être que vous attendez un miracle et donc on serait dans une forme d'illusion ici ou illusionné par rapport à une personne en particulier. Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment vous donnera de la clarté et pas de la confusion. Or ici, on ne comprend pas le comportement de l'autre ou c'est l'autre qui ne nous comprend pas. Est-ce dû à une différence d'âge ou de maturité, à un mauvais timing, à des intentions, des envies, des attentes ou une vision de l'avenir différente? En tout cas, vous vous questionnez énormément ici, amis Gémeaux. On va venir d'ailleurs clarifier dans l'extension en détail ce qui se passe ici pour vous, quel est l'état d'esprit de cette personne, pourquoi cette confusion et cette inertie surtout. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 d'épée. Elle vous parle de fin, de trahison, d'échec, de douleur et de renouveau.
Avec cet alignement de la 7 de bâton et du cavalier de coupe ici, je vois quelqu'un qui fait son maximum pour se relever d'une situation douloureuse ou de certaines difficultés, tout en essayant de ne pas se laisser abattre par les émotions négatives. Vous êtes en pleine guérison, amis Gémeaux, conscient que vous devez aller de l'avant et vous battre pour manifester ce que vous méritez. On me parle aussi de cette volonté de vous protéger en amour, peut-être des trahisons du passé. Donc on sort de la romantisation pour être beaucoup plus terre à terre et pragmatique dans nos relations, dans nos rencontres, dans notre rapport à l'amour. Vous ne vous ferez plus avoir, c'est vraiment l'état d'esprit que je vois pour vous ici. Sur le plan professionnel, on vous dit de ne pas vous laisser tirer vers le bas, que ce soit par des critiques, des challenges ou des énergies d'opposition. Gardez votre cap, même si les choses semblent compliquées, ce n'est que passager. Et cette bataille que vous avez à mener, eh bien, elle va vous permettre d'attirer à vous une très belle opportunité. Juste restez aligné à votre vision et rejetez toute vibration négative ou fréquence basse que des gens autour de vous pourraient projeter sur vous. Vous n'avez pas à accepter leur opinion comme vérité. Et ne laissez personne vous empêcher de réaliser vos rêves. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes et créatives qui vous donneront cette impulsion pour continuer à vous battre pour vos rêves, pour vos projets, pour votre vision. Ne vous laissez pas influencer par la négativité ambiante et continuez de vous battre tout en tirant les leçons du passé. En gros, choisissez mieux vos batailles. C'est vraiment le message ici. Cette bataille est-elle constructive pour moi ? Investissez toujours votre énergie, votre temps et vos ressources dans ce qui vous permettra de manifester votre vision. Ne plus perdre de temps dans des batailles inutiles. Refocalisez vos pensées et votre énergie vers cette nouvelle opportunité qui pourrait d'ailleurs très bien être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Vous allez retrouver la sérénité, peut-être grâce aussi à quelqu'un et à ses conseils avisés, quelqu'un en qui vous avez confiance. On va venir bien sûr clarifier tout cela ici. Est-ce que pour certains il y a une nouvelle rencontre ? On va regarder ça. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de bâton. Elle vous parle d'énergie, de motivation, de changement, de vitalité et d'enthousiasme. Avec cet alignement du diable et de l'as de denier, je vois pour certains que vous allez laisser les difficultés financières derrière vous. Je vois une opportunité concrète, une somme d'argent que vous recevez, l'abondance, la prospérité, et c'est d'ailleurs assez rapide. Donc, quelque chose va se concrétiser ici qui va vous permettre de sortir de certaines restrictions, voire de connaître un succès flamboyant sur le plan matériel et financier. Ce peut être une nouvelle idée, une nouvelle entreprise, une nouvelle opportunité professionnelle ou une offre que vous recevez, mais c'est en tout cas très positif et abondant ici pour vous. Gardez la tête haute, amis Gémeaux, et éloignez-vous des personnes négatives ou toxiques, ici dans l'énergie du diable. Ce n'est pas votre fréquence, ce ne sont pas vos croyances. Attention aux personnes qui sont victimes de tout et responsables de rien, et pour certains, je vois l'énergie d'une personne qui pourrait avoir de mauvaises intentions concernant vos finances ou tenter d'abuser de votre argent, donc attention. Attention aux personnes qui seraient attirées par vous pour votre argent ou juste pour le sexe, c'est fortement possible ici avec cette énergie du diable pour certains d'entre vous. Donc, ne vous mentez pas quant aux intentions réelles de cette personne dans le diable. Ne prenez pas de décision trop hâtive dans une situation ou dans une relation ici parce que les intentions de cette personne ne me paraissent pas sincères, voire il y aurait de la manipulation, soit pour votre argent, soit pour le sexe. Donc, attention à la précipitation et c'est vraiment le message pour vous ici. On va clarifier bien sûr dans l'extension tout ça en détail à propos de cette personne, qu'elle soit déjà présente dans votre vie ou s'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Mais je vois pour certains quelqu'un qui pourrait vouloir entrer trop vite, aller trop vite dans votre vie et il y a quelque chose dans son énergie qui n'est pas sincère, qui n'est pas sain en fait. Donc ne vous mentez pas quant aux intentions véritables de cette personne juste parce que vous ressentez une attirance très forte ou un désir très fort. Parce qu'on est vraiment dans la tentation ici, voire dans les addictions. Donc pour certains, c'est peut-être que vous allez vous libérer de certaines addictions, telles que l'alcool, la drogue, la cigarette ou autres, pour évoluer vers une vie plus saine et plus stable. Ça y est, je suis à la plage. Plus stable, surtout les amis, dans cette énergie. De l'as de denier, on vous parle vraiment d'un nouveau départ concret et plus stable pour vous. Mais il y a quelque chose à confronter en soi, un vide peut-être. Un besoin de validation peut-être. Attention au besoin de validation. C'est ce besoin de validation extérieure
qui finalement vous rend vulnérable aux personnes manipulatrices. Donc, il y a vraiment besoin de se confronter, soit à ce vide, soit à ce besoin de validation extérieure pour pouvoir réussir à vous libérer. Nul doute que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, amis Gémeaux. Et c'est vraiment un chemin de libération que je vois ici pour vous, que ce soit dans vos addictions ou dans une relation toxique, en rapport à quelqu'un qui serait très manipulateur ou manipulatrice. Ici, les amis, on va clarifier bien sûr tout ça dans l'extension. Allez, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, j'allais le dire en anglais, Sun, Moon, Rising Sign. Signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? Je vais y arriver. Je vais y arriver à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022, amis Gémeaux. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Vous avez réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.